Salut les cheminées, bienvenue sur le Vapelier pour cette revue Matos. Matos qui va nous emmener chez Wismec avec le Colum. Un Colum que vous retrouverez aux alentours de 25 €. Voilà, et tout de suite, on va se diriger vers le packaging. Voilà le Colum et sa boîte de chez Wismec. Donc là, comme vous le voyez, c'est la version sample. Donc là, on a une image de ce à quoi ressemble le Colum. Donc là, comme vous le voyez, c'est la version blanche et le Pyrex rouge. Sur les côtés, on a le scratch code, la marque. Derrière, on a ce que contient la boîte. Donc on a le Colum, on a une mèche, enfin un coil de 0,15 ohm, un manuel d'utilisation et des joints d'étanchéité de remplacement. Ici, on a les logos qui vont bien, la manufacture Wismec, Made in China, l'adresse du fabricant. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Derrière, on a les réseaux sociaux de chez Wismec. Et en dessous, on a le site internet de chez Wismec. Au-dessus, on n'a rien. On va ouvrir tout ça. Tac, tac. Voilà, donc une boîte tranquille. Donc là, d'un côté, on a le Colum que je vous montrerai après. Voilà, donc la boîte, tac. On va ouvrir ça. Il y a un coil de remplacement. Donc là, comme vous le voyez, je ne sais pas si on le voit bien là, on doit le voir. Voilà, c'est du 0,15 ohm. Et on monte entre 30 et 100 watts. Donc voilà, c'est fait pour envoyer de la patate. Vous voyez aussi de belles arrivées de liquide. Elles sont assez grandes. Il y en a de tous les côtés, il y en a 4 en tout. Donc voilà, c'est plutôt mouse costaud. C'est fait vraiment pour tout envoyer. En rechange, on a un Pyrex. Alors, il y a deux Pyrex. Là, vous avez les joints. Il y a deux Pyrex tout simplement parce que là, vous avez la version 2 ml et le Pyrex bulbe est la version 6,5 ml. Voilà. Donc, on va remettre tout ça dans sa boîte. On va s'intéresser au Colum. Donc là, j'ai mis la version bulbe. Donc, c'est la version 6,5 ml. Il mesure 54 mm de hauteur sans le drip tip pour 25 mm de diamètre. En dessous, on voit Colum, Wismec, les logos. On voit le pin 510 non sur ressort. Donc voilà, il faudra que la box, elle, ait une connexion sur ressort pour que ça soit flush. On a un airflow en forme de grille, c'est plutôt original. C'est bien, ça tourne facilement, mais pas trop facilement pour que ça s'ouvre pas inopinément dans votre sac ou votre poche. Il pèse 60,2 grammes. Il est disponible en blanc, en rouge ou en bleu. Donc là, comme vous le voyez, la résistance est la même que celle que je vous ai montré avant, donc 0,15 ohm et de 30 à 100 watts. Le matériel, c'est du SS et du Pyrex, bien évidemment, et il a un drip type 810. Voilà, ici, vous voyez une petite flèche pour l'ouvrir. Tac, on pousse. Ouais, ça glisse. Tac, tac. Ça s'ouvre bien, mais pas trop facilement. On a une assez large arrivée, mais quand même attention, pas verser trop dedans, sinon ça risque de déborder trop vite. Voilà, faut faire attention. On va le démonter. Tac. Donc il se démonte en trois parties. D'une part, top cap. Voilà, on voit l'arrivée ici. Le bulbe, facile à changer. Voilà, on dévisse la partie du haut, la partie du bas. On change le bulbe si vous voulez 2 ml, pas de problème. Et le bottom cap, donc là la résistance elle est vissée. Donc c'est exactement la même, vous voyez. Belles arrivées de liquide. Connexion. Il y a un peu de jus qui passe comme vous le voyez sur les côtés. Il y a un peu de jus qui passe sur les côtés. Bon, c'est pas trop non plus, mais bon, ça peut être. Faut faire gaffe. J'ai pas eu de souci de fuite. Par contre, comme toujours, quand vous recevez un clearomiseur comme ceci, vous dévissez le bottom cap, vous dévissez la résistance et vous la revissez. Combien de fois j'ai eu de surprise sans le faire et pouf, le liquide par les airflows. Donc voilà, ça c'est pas top. Donc on met son bulbe. Le bulbe, je trouve, voilà, il est pas super bien fixé. Les joints font pas
forcément bien leur office à ce niveau-là. Faut vraiment visser le top cap pour que le bulbe soit fixé. C'est un petit peu dommage à mon sens. J'aurais bien voulu un bulbe qui soit mieux fixé, mais bon. Tant pis, voilà. Donc pour ce colonne, bah voilà, tout ce qu'il y a à savoir, vous l'avez vu en détail. Maintenant, voilà, packaging complet, hein, il y a tout ce qu'il faut là où il faut. Le design est plutôt pas mal, moi j'aime bien. J'aime bien son design, son côté rouge, voilà, c'est plutôt sympa. Son airflow est original en forme de, voilà, je sais pas, de strie, c'est plutôt pas mal. On a une bonne contenance, ça j'aime bien. Voilà, ça j'aime bien. Bref, vraiment tout y est. Son airflow se règle bien, son remplissage se règle bien, bref. Donc là, on a une résistance assez basse, hein, comme vous l'avez vu, je suis à 0,15 ohm, donc je me suis mis à 59 watts. J'ai ouvert les airflows à fond et c'est parti, j'ai mis un liquide dans 30-70. C'est parti. Donc déjà, c'est la première chose qu'on remarque, c'est que c'est hyper aérien, mais vraiment hyper aérien. La réactivité est magnifique. Le coil réagit très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est un peu trop aérien à mon goût. Je vais refermer, allez, je vais refermer sur les 6. Voilà, on va dire la moitié. On va voir à la moitié. C'est mieux. On a déjà un tirage que je préfère. Maintenant, on va essayer un peu plus fort. Allez, 10 entre 30 et 100 watts. J'irai pas jusqu'à 100 watts parce qu'à mon avis, je crame la résistance directe. Je vais monter, aller à 70. Allez, soyons dingues. « 70, ça passe. Comme vous le voyez, on a une très bonne production de vapeur, ça n'a rien à dire. Allez, je le pousse. Je le pousse à les 80. « 80, à mon sens, ça doit être la limite. Je vais ouvrir les airflows à fond. Ouais. Je pousse à 85. Non. 85, vous voyez, je commence à sentir que je suis tout près du dry heat, mais vraiment tout près. C'est-à-dire que si vous enchaînez les barres, votre coton va s'assécher très vite. Il n'aura pas le temps de se réapprovisionner en liquide et du coup, vous dry direct. Donc je vais me remettre. J'ai essayé à 75 watts. Aux alentours de 70 watts, j'étais pas mal. Là, je sens qu'il n'y a pas de risque. On sent que le liquide arrive en bouche de façon linéaire, sans perte de vitesse. À 85 watts, je sentais la perte de vitesse arriver au fur et à mesure. Là, j'ai pas de problème. Donc voilà, moi je vous conseille de l'utiliser grand max à 80, à condition vraiment de ne pas enchaîner les bouffées parce que sinon votre coton va s'assécher, ça c'est clair. Donc voilà, niveau vapeur, comme vous l'avez vu, il n'y a aucun problème. Il est au top. Niveau saveur, là franchement c'est une déception. C'est une déception. Il est vraiment moyen. Voilà, il est moyen. J'ai mis mon liquide, j'ai du mal à le reconnaître. C'est un gourmand. À mon avis, il est plus fait pour le fruité. Gourmand. Ouais, bof, voilà. J'ai du mal à reconnaître mon liquide. Donc pour moi, c'est un peu une déception. Parce que autant niveau vapeur, il est au top, il n'y a rien à dire. On peut pousser les watts, il n'y a aucun problème. Autant niveau saveur, ouais,
il va pas très très loin, honnêtement, ouais, il va pas très très loin. C'est dommage parce que niveau finition, tout ça, il n'y avait rien à dire, il était super bien fait, les airflows sont originaux. Ils sont suffisamment durs pour ne pas s'ouvrir comme ça et suffisamment souples pour pas qu'on appuie comme un malade pour les ouvrir. Les résistances étaient pas mal faites, il y avait de bonnes arrivées de liquide, ça j'aimais bien, mais voilà, au niveau du reste, hein, niveau saveur, performance, je reste un peu sur ma faim. Voilà, voilà, tout ça pour vous dire qu'il a obtenu la note de 4,41 sur le Vapelier. Et sur ces bonnes paroles, bah, je vais vous dire au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.